Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui encore, l'actualité nous confronte à une réalité difficile. Des personnes vulnérables exposées, des entreprises ciblées et une violence nocturne qui continue de frapper sans avertissement. Direction Le Havre, en Seine-Maritime. Nous sommes en juillet 2023 à l'hôpital psychiatrique Pierre Janet. Julie, prénom modifié, a 19 ans. Elle est hospitalisée pour une dépression sévère. Fragile psychologiquement, elle dort dans sa chambre, dans un lieu censé être sécurisé. Dans la nuit, un autre patient entre. Elle raconte avoir été réveillée pour être violée. À la barre de la cour criminelle de Rouen, l'accusé, Ibrahim, ressortissant soudanais, donne des versions fluctuantes sur son âge et son état mental. Les experts sont hésitants. Irresponsabilité pénale ou conscience des faits. Mais une chose est certaine, une patiente vulnérable n'a pas été protégée. Question centrale est comment un tel acte a-t-il pu se produire dans un établissement médical? Manque de surveillance nocturne, défaillance des protocoles, sous-effectifs chroniques. Ce dossier relance un débat majeur, la sécurité dans les hôpitaux psychiatriques pour les patients comme pour le personnel. Quand les institutions censées protéger échouent, la confiance s'effondre. Mais ailleurs, ce sont les entreprises qui deviennent des cibles organisées et méthodiques. La nuit du 11 au 12 janvier à Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon, une dizaine d'individus cagoulés organisés entrent en action. Grillage découpé à la disqueuse, bâtiment pénétré sans difficulté apparente. Résultat, tablette, matériel multimédia, préjudice estimé à 500 000 euros. Ce n'est pas un acte isolé. Un autre entrepôt de la même zone avait déjà été ciblé en décembre. Ce que cela révèle, des repérages en amont, une connaissance des lieux, des failles dans la sécurisation des zones industrielles. Les plateformes logistiques sont devenues des banques à ciel fermé, très attractives pour le grand banditisme. Mais quand la nuit tombe, ce ne sont pas seulement les biens qui sont menacés, parfois ce sont des vies qui basculent. Retour en Seine-Saint-Denis, au Blanc-Mesnil. Il est environ 3 heures du matin. Dans une zone pavillonnaire proche de la cité des Tilleuls, un homme d'une vingtaine d'années est abattu par balle sur la voie publique. Sur lui, les enquêteurs retrouvent un couteau dissimulé sous ses vêtements. La victime n'est pas encore identifiée. Le mobile reste inconnu, mais la piste d'un règlement de compte est privilégiée. Une scène devenue tristement banale. Violence nocturne, armes, loi du silence, un entrepôt logistique vidé comme un panier Amazon. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.